Theresa May a signé la lettre qui va déclencher le Brexit. La première ministre britannique la remettra ce mercredi à Bruxelles. Le Parlement écossais lui a donné son feu vert à Nicola Sturgeon pour demander un nouveau référendum d'indépendance. La Guyane, toujours paralysée par la grève générale, des manifestations d'une ampleur jamais vue ont eu lieu dans les deux plus grandes villes du territoire. 2 ministres, dont celui de l'Intérieur, sont attendus sur place ce mercredi. Simone Gbagbo a quitté des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'épouse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reste néanmoins derrière les barreaux. En 2015, elle avait été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. C'est donc dans quelques heures que le Royaume-Uni va déclencher le Brexit. Theresa May a signé la lettre de divorce avec l'Union européenne. Elle sera remise ce mercredi au président du Conseil européen Donald Tusk. Et à la veille de ce jour historique, le Parlement régional écossais a autorisé la première ministre Nicola Sturgeon à demander l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance à Londres. Un pari loin d'être gagné. Theresa May jugeant que ce n'est pas, je cite, le bon moment. Raphaël Vivant. À la veille du déclenchement du Brexit, les députés écossais ont voulu donner un signal fort. À 69 voix contre 59, ils ont validé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance, défendu par la première ministre écossaise. Le peuple d'Écosse devrait avoir le droit de choisir entre le Brexit, possiblement très dur, et de devenir indépendant et capable de tracer son propre chemin et de créer un partenariat d'égal à égal à travers le Royaume-Uni. Après ce feu vert, Nicola Sturgeon doit désormais obtenir l'accord du Parlement de Westminster et de la première ministre britannique. Theresa May qui a rappelé lundi son opposition au projet, déclarant que l'heure n'est pas aux divisions. Une vision partagée par les conservateurs écossais. Pour ces derniers, un tel référendum est une perte de temps. Ce n'est pas un plan sérieux fait par un gouvernement raisonnable. Ce sont les indépendantistes réchauffant les mêmes recettes pour nous diviser. Prenez une proposition irréalisable, ajoutez de la verdure, remuez les doléances et servez. Cela a pu marcher un jour, mais laissez-moi dire à la Première ministre, cela ne sent pas bon et les Écossais n'y croient pas. Malgré la victoire du non lors du précédent référendum sur l'indépendance en 2014, Nicola Sturgeon veut y croire. Elle estime que les choses ont changé depuis le vote sur le Brexit. Les Écossais s'étaient alors prononcés majoritairement pour le maintien dans l'Union européenne. La première ministre écossaise espère tenir la nouvelle consultation sur l'indépendance fin 2018 ou début 2019. Selon une source judiciaire, Pénélope Fillon a été mise en examen dans l'enquête sur ses emplois présumés fictifs. 3 charges ont été retenues contre l'épouse du candidat des Républicains. Complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. De l'aveu des autorités, ce sont les plus grosses manifestations jamais organisées en Guyane. Selon la préfecture, il y avait jusqu'à 10 000 personnes à Cayenne, 4 000 à Saint-Laurent-du-Maroni, la deuxième ville du territoire. La grève générale, elle se poursuit. Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Outre-mer sont attendus ce mercredi sur place pour trouver une solution au blocage. Mickaël Guyeux. La Guyane nous bonquait ça. La Guyane, ça suffit. Dans les rues de Cayenne, la mobilisation est sans précédent. Les Guyanais ont répondu présent à l'appel des organisateurs de la journée morte. Dans tout le département, environ 11 000 personnes sont descendues dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. La Guyane va mal, tout le monde va mal, la société va mal, tous les corps de métier, toutes les professions. Personnellement, je suis enseignante, ça va mal dans l'enseignement également. Donc il faut se mobiliser. Pompiers, enseignants, magistrats, de nombreux corps de métier réunis. Leur point commun, un sentiment d'avoir été abandonné par l'État. Nous sommes les oubliés de la France. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer encore au gouvernement que ce n'est pas en envoyant des émissaires ou même l'évêque de Cayenne que nous allons avancer. Il faut que pour ce pays un bon plan, un plan qui nous permette de décoller vraiment. Face à cette colère, Bernard Cazeneuve a annoncé la venue d'une délégation ministérielle avant la fin de la semaine. En attendant, les syndicats comptent bien continuer le mouvement. La grève illimitée va se poursuivre. La communauté chinoise de France est en colère. Des dizaines de personnes se sont une nouvelle fois réunies dans le 19e arrondissement de la capitale, où des heurts ont éclaté avec la police. C'est là qu'un Chinois a été tué par un policier dimanche, dans des circonstances qui restent encore floues. Pékin s'inquiète et demande officiellement à Paris de garantir la sécurité et les droits de ses ressortissants. Charlotte Prudhomme.
Ces ressortissants de la communauté chinoise à Paris sont en colère. Dimanche, un homme a été tué par des policiers à son domicile dans des circonstances encore floues. On a la haine, le policier ne peut pas tirer sur quelqu'un comme ça, à la maison en plus. La Chine a réagi. Elle demande à la France d'assurer la sécurité de ses ressortissants et l'ouverture urgente d'une enquête. L'ambassade de Chine en France a envoyé des émissaires pour rencontrer la famille du défunt et a offert de l'aide. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué aujourd'hui l'ambassade de France en Chine pour porter plainte. Nous continuerons à suivre le développement de cette affaire avec notre ambassade en France et assurer la sécurité, le droit légitime et l'intérêt des citoyens et des institutions chinoises en France. Réponse des autorités françaises, la sécurité des Chinois en France est une priorité. Dimanche soir, alors que des policiers interviennent pour un différend familial dans cet immeuble du 19e arrondissement de Paris, les forces de l'ordre ouvrent le feu. Xiaoyo Liu est père de famille, il vient d'être abattu devant ses enfants. Pour la police, il s'agit de légitime défense, car l'homme se serait jeté sur eux. Ce dernier lui porte des coups de ciseaux au niveau de l'aisselle. Notre collègue hurle « Il est en train de me planter, il est en train de me planter ». Son collègue, assurant sa protection, fait feu une fois en direction de l'individu et le blesse mortellement. Sa famille conteste cette version et dénonce un tir sans sommation. La fille qui était près de son père, d'ailleurs, nous le dit, jamais à aucun moment, son père n'a attaqué les forces de police. Jamais, il avait juste le ciseau en main et, selon les dires de sa fille, un coup de fusil à pompe est tiré, directement, sans sommation. Lundi soir, près de 150 personnes se sont réunies pour manifester face au commissariat. Le rassemblement a dégénéré. Depuis, 35 personnes ont été interpellées et 2 enquêtes ont été ouvertes, dont l'une par la police des polices. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a été acquittée des chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Celle qu'on surnomme la Dame de Fer en Côte d'Ivoire était jugée pour son rôle dans les violences post-électorales de 2011. Elle reste tout de même en prison puisqu'en 2015, elle avait été écopée d'une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Anna Sylvestre-Trainer. Ce verdict est une véritable surprise. Juste avant que la Cour ne se retire pour délibérer, le procureur avait en effet requis la prison à perpétuité. Il avait dépeint Simone Gbagbo comme une chef de guerre prête à tout pour maintenir son mari au pouvoir pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Pour le parquet, c'est ainsi l'émotion et non le droit qui a dicté le choix des jurés. Les représentants des victimes, eux, nous ont fait part de leur profonde tristesse et ont déploré, je cite, l'impunité. C'est en tout cas le doute qui semble l'avoir emporté après 10 mois d'un procès parfois chaotique. L'accusé, comme sa défense, ont en effet quitté les audiences. Il les boycottait, dénonçant, je cite, un procès partial et politique, selon eux. Dans ses rangs, c'est évidemment la satisfaction qui prévalait à l'annonce du verdict. Une nouvelle que Simone Gbagbo a pris depuis sa cellule, car cet acquittement n'est pas synonyme pour elle de liberté. L'ancienne première dame ivoirienne purge en ce moment une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Direction à présent les États-Unis où Donald Trump ne semble pas partager les vues de Barack Obama sur le climat. Le président américain a signé un décret qui permettra de réexaminer les avancées en la matière de son prédécesseur à la Maison-Blanche. Dans un discours, il a même promis le renouveau de l'industrie du charbon, pourtant très polluante. Cécile Galluccio. Le Clean Power Plan, c'était l'héritage de Barack Obama en matière d'environnement, avec un objectif affiché, une baisse de 32% des émissions de CO2 d'ici 2030. S'il était entré en vigueur, les centrales à charbon, les plus anciennes et les plus polluantes, auraient dû fermer. Mais le texte est bloqué depuis 2016 par la Cour fédérale de Washington, saisie par une vingtaine d'États majoritairement républicains et des entreprises du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, avec Donald Trump à la Maison-Blanche, plus question de remettre en cause l'exploitation du charbon. Bien au contraire, celui qui, par le passé, déclarait que le réchauffement climatique était une invention des Chinois, veut faire la part belle au charbon. Aujourd'hui, je prends des mesures audacieuses pour tenir ma promesse. Mon administration met un terme à la guerre contre le charbon. Nous allons avoir du charbon propre, vraiment propre. Par le décret promulgué aujourd'hui, je prends des mesures historiques pour lever les restrictions sur l'énergie américaine, pour en finir avec l'intrusion du gouvernement et abroger les réglementations destructrices d'emplois.
Le détricotage du Clean Power Plan a donc désormais un nom, le décret sur l'indépendance énergétique. Une question subsiste alors, les États-Unis vont-ils sortir de l'accord de Paris sur le climat ? Pendant la campagne présidentielle, Donald Trump a plusieurs fois évoqué la nécessité de revoir l'accord, mais son décret reste muet sur la question. En tout cas, l'environnement devrait devenir le portefeuille prioritaire à amputer. Plus de 2,5 milliards en moins sur les 8 milliards actuels. Une telle coupe ferait tomber le budget de l'Agence de protection de l'environnement à son plus bas niveau depuis 40 ans. Donald Trump qui espère également obtenir un accord très prochainement sur l'abrogation de l'Obamacare, un projet qu'il n'a pu faire voter au Congrès la semaine dernière faute de majorité. C'est ce qu'a confié le président américain à des sénateurs ce mardi. Un mot de sport et de football pour finir. La France recevait ce mercredi l'Espagne au Stade de France. Un match amical perdu 2-0 par les Bleus de Didier Deschamps. À noter la première titularisation du monégasque Kylian Mbappé, seulement âgé de 18 ans. On va écouter le sélectionneur français. C'est jamais agréable de perdre, mais si je ne le fais pas sur des matchs comme celui-là, quitte à souffrir comme on a souffert, et en ayant l'Espagne devant nous, mais c'est là aussi où on se rapproche de toutes les exigences que demande le haut niveau. Voilà pour Didier Deschamps, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.